On peut être tout à fait à l'aise avec les outils numériques et avoir du mal à trouver les renseignements que l'on cherche ou à effectuer les formalités administratives que l'on doit effectuer parce que les sites sont mal fichus et peu accessibles. Donc ce travail sur l'accessibilité est une priorité. Ça ne concerne pas que les services de l'État, ça concerne évidemment également tous les opérateurs de l'État, et puis ça concerne les collectivités, les TPE, les PME, les banques. Il y a des gens qui ont du mal avec les formalités administratives, beaucoup pourront être rendus autonomes, au moins on estime, les spécialistes estiment au moins la moitié des 13-14 millions de personnes éloignées, et puis il y a des personnes pour lesquelles il faudra qu'il y ait quelqu'un pour les aider à faire leurs formalités. Ça, voilà, il y a deux publics différents. Être à l'aise avec les outils numériques, c'est pas seulement savoir utiliser une tablette ou un smartphone, c'est savoir appréhender l'impact de l'utilisation des écrans, c'est savoir être parent d'enfants qui sont sur leur outil numérique, c'est savoir contrôler ses données personnelles, c'est pas seulement les outils, c'est tout ce qu'il y a derrière. Pour former les gens à qui on doit permettre d'être autonomes. Il y a aujourd'hui le dispositif des passes numériques. Le département bénéficie d'ailleurs de ce dispositif. Ce sont des passes numériques, vous le savez, des chèques de 5 à 10 tickets de 10 € qui permettent à des personnes, gratuitement ou avec une forte prise en charge publique, de bénéficier d'un accompagnement et d'une formation. Ce sont des dispositifs qui sont cofinancés par l'État. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédrico, a bien entendu la demande du Sénat de mettre 1 milliard d'euros sur la table. Tout arrive. Pour le moment, c'est 250 millions qui sont inscrits dans le plan de relance, mais c'est 250 millions à consommer intelligemment en 2 ans. Il y a 3 grands éléments là-dedans. Comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui seront durablement en difficulté avec les outils numériques, il y a cette généralisation de l'outil Aidant Connect qui doit se mettre en place. Aidant Connect, c'est le déploiement d'outils, de logiciels sécurisés pour que des personnes puissent faire les formalités à la place de ceux qui ne pourront jamais les faire par eux-mêmes. Un deuxième élément du plan de relance sera de continuer à multiplier les lieux de médiation numérique et donc d'accompagner toutes les initiatives en la matière, que ce soit le déploiement de France Service que vous connaissez, que ce soit le déploiement de tiers-lieux. Il y en a déjà 3 qui ont été lauréats dans le département des Landes. Il y a 3 autres candidatures en cours d'instruction, et puis accompagner toutes les autres initiatives en la matière, y compris par des outils très classiques. On sait mobiliser de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien aux investissements locaux, la DECIL, pour financer de l'investissement pour que ces lieux se mettent en place et fonctionnent. Et puis la plus grosse action, qui représente 200 millions sur les 250, c'est déployer des médiateurs numériques formés, des gens qui seront formés. L'idée est vraiment d'avoir des gens qui sont formés et qui mettent en place des ateliers de formation numérique, d'animation, pour permettre de rendre autonomes des gens qui en auraient les capacités mais qui ne sont pas autonomes aujourd'hui. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est plusieurs milliers de médiateurs numériques formés, déployés dans les territoires dans les 2 ans qui viennent. Alors ça veut dire aussi que ce que vous pouvez avoir à dire en la matière est très important. D'ailleurs, ce qui se dit dans ce séminaire est important. Je le ferai remonter à l'Agence nationale de cohésion des territoires, parce que les modalités pratiques de mise en œuvre de ce qu'il y a dans le plan de relance ne sont pas totalement définies. C'est en cours de définition, ça le sera dans les semaines qui viennent. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer les médiateurs actuels dans ce nouveau dispositif? Alors, je sais pas, on n'aura peut-être pas les réponses aujourd'hui, mais on est vraiment preneur de vos réflexions, là-dessus. Il y a un outil qui existe, qu'il faut adapter au territoire, qui permet de donner un indice de vulnérabilité
Et nous proposons, à travers les équipes compétentes pour cela de la DDTM, de travailler avec vous à utiliser cet outil pour définir les indices de vulnérabilité au sein du département des Landes, peut-être pour flécher telle ou telle action prioritairement vers telle ou telle partie de notre département. Dès que les modalités de mise en œuvre précises de tous les volets du plan de relance seront connues, on fera en sorte de vous les faire connaître par nos réseaux habituels que sont les grands élus, les chambres consulaires, mais aussi spécifiquement pour les questions numériques à travers l'ALPI. Voilà. On utilisera comme tête de réseau pour ce qui concerne le département sur ce sujet-là, si tout le monde considère que c'est le bon point d'entrée.